C'est un voyage infini dans la vie de Simone qui était juste passionnant à faire. C'est quoi le secret de notre couple? Bah, je sais pas, j'ai pas de secret, moi. Oh, tu es chiant, tu joues pas le jeu. Quand j'étais ado, c'était mon idole, parce que c'était une grande actrice, évidemment. Donc moi, je rêvais d'être actrice. Jouer, ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire s'amuser. J'aimais sa beauté, phénoménale, mais singulière quand même, très incarnée. Une beauté intelligente. Et puis, j'aimais la femme qu'elle était, j'aimais l'écouter parler, parce qu'il y avait une modernité, on avait une impression de grande liberté. Et qu'en fait, elle s'en foutait, qu'elle disait ce qu'elle avait à dire. Je jouerais jamais une admirable veuve de guerre dans un film fasciste. Mais tu pourrais très bien jouer une indicatrice de la Gestapo dans un film antifasciste. Et il y avait du courage aussi dans sa pensée politique, une pensée de gauche, comme il en existait à l'époque. Elle questionnait le monde dans lequel elle habitait, elle parlait d'égalité, elle parlait de justice, elle parlait de partage. Si dans la semaine qui vient, il ne se passe pas quelque chose, ils seront morts, et tous tant qu'on est, vous qui regardez, et puis nous qui sommes là, on aura laissé faire quelque chose. Elle est très omnubilée par la décence de ses propos, et de parler de là où elle parle. Il n'est jamais question d'oublier que c'est une femme connue, riche, aimée, qu'elle est de naissance bourgeoise, mais qu'elle a acquis encore plus de pouvoir grâce à la notoriété. Et elle n'oublie jamais que c'est de là d'où elle parle. Et ça, je pense que c'est une discipline qu'il est bon d'avoir. Je sais pas, moi, il y a 15 appels par jour pour des choses différentes, que ça aille des pauvres bêtes qu'on tue mal dans les abattoirs, jusqu'aux poètes qu'on emprisonne au Maroc. Quand ils viennent vous voir, ces gens-là, vous allez pas me dire qu'on peut aller se coucher tranquille le soir si on leur dit non, vous savez, moi, vu que les berres, jeudi à midi, non, je peux pas parce que je vais chez le coiffeur. On peut pas quand même, surtout quand on a la vie aussi bonne, aussi douce qu'on l'a. Je me sens pas nostalgique, mais j'aime sa nostalgie à elle parce qu'elle est pas réac. Je peux imaginer qu'elle avait de la violence en elle et je crois que j'en ai aussi. Qu'est-ce qui se passe? Si je suis trop ici, je peux m'en aller? Je n'encaisserais pas qu'on me parle comme ça. Elle était moderne aussi dans ses chouettes films parce qu'elle a beaucoup parlé ou joué des personnages dont le désir était le sujet. Simone Signoret, as a mature woman of the world. Le désir pour des hommes plus jeunes ou le désir en mariage et tout ça. Et je pense que le désir féminin, c'est, en tout cas à cette époque-là, évidemment tabou, ça l'est encore aujourd'hui. Vous allez maintenant jouer le rôle d'une amante déchaînée. Dans le Déchaînée, pas jeune, amoureuse, malheureuse d'un garçon qui a 10 ans de moins qu'elle. Ouais, elle était très inspirante pour moi. Je voulais être comme elle. Vous connaissez beaucoup de métiers où les gens se déguisent tous les matins. Et vous connaissez beaucoup de métiers où les gens ont des fous rires, qui vont du petit jeune homme de 18 ans jusqu'à la dame qui joue la grand-mère et qui en a 75. C'est des métiers d'enfants. Je la connaissais déjà, mais il fallait que je refasse connaissance avec elle, avec mon regard de femme de 50 ans, qui n'est plus le même que quand j'en avais 16. Donc j'ai revu tous ces films, pratiquement, puis j'en ai vu aussi que j'avais pas vu. J'ai regardé des heures et des heures d'interviews, et plusieurs fois la même. On prend des choses comme ça des gens, et ils le savent pas toujours, les gens. Mais dans le fond, c'est à eux qu'on devrait le dire et pas à la caméra. Mais il a fallu que je me rapproche de son rythme de parole, parce que je pense que le rythme, c'est pas quelque chose de technique comme potentiellement en musique. Le rythme de la parole, c'est beaucoup l'émotion, c'est beaucoup le battement du cœur. Mais c'est vous, là, avec Marilyn. T'en auras fait baver celle-là, hein? J'aurais pu la tuer. J'ai appris un morceau d'interview par cœur pour pouvoir me caler sur elle. Quand j'avais l'impression de la perdre un peu, je réécoutais ce passage d'interview et je parlais en même temps qu'elle. Mais pour vous, j'ai l'impression que ça vous est difficile de perdre ce que vous avez. Et vous? C'est la longue interview de France Roche. Je l'adore. D'abord, j'adore parce qu'elle est chez elle, qu'il y a aussi cette image des années 70-80 qui est assez belle dans les couleurs et tout ça. Parce qu'elle est à moitié en pyjama, enfin elle a quand même une tenue qui ressemble à un pyjama, parce qu'elle n'arrête pas de cloper. Et parce que comme à l'époque les entretiens ils sont très longs, ben en fait nous on fait une interview qui dure 20 minutes, donc vous en montrez 10. Donc en fait les gens ils vont avoir un semblant de moi-même ou un bout. Mais si vous m'interviewez pendant 1 heure, dans 1 heure, vous allez voir ce que je vais vous lâcher. Et vous allez voir aussi ma fatigue, mon trouble, les moments où je ne sais pas comment vous répondre. Et ça donne accès à la vraie personne. Vous jouez, sans broncher, des rôles de femmes qui ont 10 ans de plus que vous n'en avez. Parce que moi, ça m'amuse, parce que c'est plus parce que j'ai une très bonne vie à côté. Mais moi, à l'intérieur, j'ai 14 ans, je suis une vraie enfant.
Je me suis dit que sa popularité, elle est liée à ça aussi. C'est à quel point elle était OK pour qu'on la suive dans le déroulement de sa pensée. Elle pensait vraiment en direct. Et ça, c'est une manière de donner accès à ce qu'on est vraiment. Je me crois de bonne foi. Je déteste la mauvaise foi chez les autres. Mais dans quelle mesure on est toujours de bonne foi soi, quand on est sur la raison, on croit qu'on est de bonne foi. Je pense que ça la rendait très populaire. Elle avait quelque chose de très vrai. On la voyait se débattre avec elle-même, en fait. Alors, elle est faite de quoi, cette passion? De douleur, mais aussi de bonheur. D'angoisse, Ça va recommencer comme la dernière fois où je ne sais pas su m'expliquer. Mais si. La dernière fois que je suis venu ici, je me suis donné beaucoup de mal pour essayer de l'expliquer. Là, oui, bien sûr, oui. Alors là, pour réciter, maintenant, je ne suis pas excellente. Donc elle était comique. C'était pas Jacqueline Maillon non plus. Vous promettez plutôt du succès dans les rôles comiques à l'époque. Ah oui, parce qu'à cause de mon défaut de prononciation. Que vous avez toujours? Que j'ai toujours. Vous avez un défaut de prononciation? Oui, les J, les H, les G, oui. Et pourtant, vous n'avez pas tourné beaucoup de rôles comiques. Eh non, je voudrais bien d'ailleurs. C'était une femme qui avait de l'humour, d'ailleurs c'est pour ça qu'on aime aussi ses interviews, parce qu'elle a un sens de la punchline évident. Alors autrefois aussi, je me forçais, j'avais l'air toute contente de rentrer à la maison et de m'intéresser à ce qui s'y était passé, mais je me forçais. C'était pas sincère du tout. Moi, il me suffit de savoir qu'il n'y a pas le feu, que personne n'est malade. Elle aurait fait des bonnes légendes Instagram. Est-ce qu'elle aurait eu Instagram? Je suis pas sûre. Mais peut-être qu'elle aurait partagé sur ce truc-là des lectures, des artistes et aussi des paroles politiques ou des textes, peut-être. Je défie des élèves de philo d'avoir lu entièrement Proust. On en lit des morceaux choisis, on les commente en classe et après, pendant 20 ans, on peut dire dans les salons, il faudra que je relise Proust. Il y a 2 ans quand même, je l'ai lu. Et ça m'a duré 1 mois et demi, c'était formidable. Si vous deviez garder un seul film avec Simone Signoret... Je pense que je garderai La vie devant soi. Parce qu'il a été très important pour elle. La gagnante est Simone Signoret pour La vie devant soi. Quand on le voit aujourd'hui, il est daté, mais je crois que c'est un des premiers films français dans lequel il y a une mixité à l'écran. Il y a des Noirs, il y a des Arabes, il y a des Juifs. Bonjour Madame Rosa. J'avais oublié à quel point le film était une histoire juive. Elle est avec Momo, donc ce fils qu'elle élève, elle, la vieille juive rescapée des camps, prostituée, qui élève des enfants pour que d'autres prostituées plus jeunes mettent leurs enfants, lui confient leurs enfants et tout ça. Et elle est avec le petit Momo qu'elle adore. Et je ne sais plus de quoi il parle. Elle dit oh, écoute, quand c'est la merde, les Juifs et les Arabes, c'est pareil. Et cette phrase, évidemment, elle est très importante. Elle l'était à l'époque, elle l'est toujours. Donc je garderai celui-là pour cette raison-là.